Imaginez un monde où les plus forts imposent leurs lois sans limite, où les nations les plus puissantes prennent ce qu'elles veulent sans se soucier des conséquences. Maintenant, regardons la réalité en face. C'est déjà le cas. Donald Trump, avec son idéologie, America First pousse cette logique à l'extrême. Mais si on considère cela comme acceptable pour les États-Unis, alors pourquoi blâmer ceux qui nous ont colonisés? Si l'intérêt national prime surtout, la conférence de Berlin qui a partagé l'Afrique entre puissances européennes là, était-elle légitime? Aujourd'hui, Trump veut annexer le Canada, s'emparer du Groenland, contrôler le canal de Panama par la force et même expulser des millions de Palestiniens pour transformer Gaza en une station balnéaire de luxe. Pourtant, certains justifient tout cela en disant que c'est dans l'intérêt des États-Unis. Alors, jusqu'où peut aller cette logique? Et surtout, pourquoi les dirigeants africains sont-ils les seuls à ne pas défendre avec la même force les intérêts de leur propre peuple? Dans cette vidéo, on va analyser cette idéologie de domination et poser une question essentielle. America First autorise-t-il tout? L'idée que chaque État doit défendre ses intérêts est une évidence en politique internationale. Jean Chirac lui-même disait « Les États n'ont pas d'amis, ils n'ont que des intérêts ». Pourtant, quand on voit Trump justifier ses projets d'expansion sous prétexte de la grandeur américaine, on ne peut s'empêcher de voir un parallèle frappant avec l'époque coloniale. Il veut annexer le Canada. Trump a évoqué l'idée que le Canada aurait dû appartenir aux États-Unis. Un raisonnement qui rappelle l'époque où les puissances européennes se partageaient des territoires sans consulter leurs habitants. Il veut s'emparer du Groenland. Déjà en 2019, Trump voulait acheter cette île au Danemark. Face au refus de Copenhague, il a réagi avec mépris comme si un territoire appartenait forcément à la plus grande puissance. Il veut également contrôler le canal de Panama par la force. Une infrastructure essentielle au commerce mondial, mais que Trump veut récupérer coûte que coûte, quitte à provoquer un conflit avec le Panama. Il veut expulser 2 millions de Palestiniens pour nettoyer Gaza. Un projet qui ne dit pas son nom, mais qui rappelle les déplacements forcés de populations dans l'histoire coloniale. Gaza deviendrait alors une rivière américaine, une destination de luxe construite sur l'exil de son peuple. Si ces projets sont acceptés sous prétexte qu'ils servent d'intérêt des États-Unis, alors que faut-il penser du colonialisme du passé? Les puissances européennes ne faisaient-elles pas exactement la même chose au nom de leur grandeur? Ce qui choque le plus, les amis, ce n'est pas que Trump veuille défendre les intérêts de son pays. Après tout, chaque nation a le droit de se protéger et d'avancer, non? Mais la vraie question est, pourquoi seuls les dirigeants africains semblent incapables de défendre avec la même intensité les intérêts de leur peuple? Les pays occidentaux mettent en place des politiques protectionnistes, imposent des sanctions économiques à ceux qui ne suivent pas leur ligne et utilisent leur puissance militaire pour défendre leurs intérêts. La Russie, la Chine, l'Inde, la Turquie, toutes ces nations construisent leur influence en fonction de leur stratégie de puissance. Pendant ce temps, de nombreux États africains acceptent des accords défavorables, permettent l'exploitation de leurs ressources par des multinationales étrangères sans réelle contrepartie et se contentent de discours creux sur la souveraineté. Le vrai scandale n'est pas qu'un président américain comme Trump veuille imposer la puissance de son pays. Le vrai scandale, c'est que certains dirigeants africains acceptent que leur propre peuple soit toujours le perdant dans ce grand jeu de pouvoir mondial. Et si demain Trump décidait que l'Afrique est une terre apparente? Aujourd'hui, certains justifient l'expulsion des Palestiniens en disant que c'est dans l'intérêt des États-Unis. Mais demain, si Trump ou un autre président américain décidait que l'Afrique possède trop de richesses pour être laissée à ses habitants, que se passera-t-il? Imaginez qu'il déclare que le Togo, avec son littoral magnifique et ses ressources naturelles, devrait être transformé en station balnéaire américaine. Ou imaginez qu'il décide que l'Algérie riche en gaz serait plus utile sous contrôle américain. Ou encore qu'il trouve un prétexte pour intervenir militairement dans un pays africain au nom de la stabilité. Quand on accepte qu'une grande puissance puisse faire ce qu'elle veut sous prétexte de son intérêt national, on ouvre la porte à toutes les dérives.
Ce qui arrive aujourd'hui à Gaza pourrait arriver ailleurs demain. Et ceux qui défendent aujourd'hui Trump au nom du réalisme politique seront peut-être les premières victimes de cette logique demain. Les amis, l'idéologie de Trump n'est pas une nouveauté. Elle s'inscrit dans une longue tradition où les puissances imposent leur volonté aux plus faibles. Mais le plus inquiétant, c'est que cette mentalité trouve des défenseurs, y compris parmi ceux qui s'y devraient opposer. Si les États-Unis peuvent tout faire au nom de leur intérêt national, alors pourquoi les États africains ne font-ils pas la même chose? Pourquoi leurs dirigeants ne défendent-ils pas leur peuple avec la même fermeté que Trump défend les siens? La véritable question n'est pas de savoir si America First est une bonne ou une mauvaise politique. La vraie question est quand aurons-nous enfin un Africa First? Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Est-ce que vous croyez que la politique internationale est un jeu de force où seuls les plus puissants gagnent? Ou est-ce qu'on peut encore espérer une autre approche? Si cette analyse vous a parlé, likez, partagez et abonnez-vous. On se retrouve très vite pour un nouveau décryptage.